C'est aux États-Unis et plus précisément dans le Maine que le 1er janvier 1880, Elmer McCurdy vient au monde. Il sera élevé par son oncle et par sa tante. À l'âge adulte, après 3 ans dans l'armée où il apprendra à manier entre autres la nitroglycérine, il choisit de rejoindre un groupe de braqueurs, et pas les plus malins ni les plus efficaces. En octobre 1911, il tente de braquer un train contenant des milliers de dollars, mais se trompe de train. Leur butin s'élèvera donc à 46 $ et quelques bouteilles d'alcool. Le 7 octobre 1911, 3 shérifs retrouvent la trace de McCurdy et s'ensuit une fusillade durant laquelle il sera abattu d'une balle dans le torse après avoir dit « Vous ne m'aurez jamais vivant ». Le corps de McCurdy fut pris en charge par la maison funéraire de Pawhuska. 2 versions existent ensuite. Dans la première, personne n'a réclamé le corps et au bout de 6 mois, le croque-mort décide de l'exposer dans sa vitrine afin de vanter les mérites de cette technique d'embonnement. Il le laissera là pendant 6 ans. Dans la seconde, c'est la famille de McCurdy qui récupère le corps au bout d'un certain temps et qui le vend à Louis Sonnet afin qu'il le mette dans son musée du crime de Los Angeles. Dans les 2 versions, entre sa mort et les années 60, le corps momifié passera de main en main, tantôt vendu, tantôt loué. Il sera utilisé comme un mannequin de présentation, un élément de décor pour différents spectacles, il servira de décor dans plusieurs films et fut acheté par le réalisateur David Friedman dans les années 60. Friedman le revendra à Spoony Singh, directeur du Hollywood Wax Museum. Enfin, il fut revendu à Ed Liersch, qui l'accrocha à une potence dans le train fantôme d'un de ses parcs d'attractions. En décembre 1976, lors du tournage dans ce parc d'un épisode de L'homme qui valait 3 milliards, un membre de l'équipe de tournage déplace ce qu'il pense être un mannequin, mais lorsque le bras se détache, il se rend compte qu'il s'agit d'un véritable corps. Un médecin légiste découvrira dans la bouche de cette momie un penny de 1924 et un billet du Los Angeles Crime Museum, ce qui permettra d'identifier cette momie comme étant bien le corps de McCurdy. Le 22 avril 1977, soit 66 ans après sa mort, McCurdy reposera enfin au cimetière de Gumtree, l'enterrement se faisant en présence de toute l'équipe du tournage ainsi que des acteurs comme Lee Major. Sur la pierre tombale, on peut lire 2 dates, celle de sa mort 1911 et celle de son enterrement 1977.